Ah, vous voyez, je ne suis pas le seul, même certaines voitures majorité le dit qu'il faut la lever. Vous voyez? Tu te mets là, tu te verras. Voilà. Ah, vous voyez, même entre vous, vous n'êtes pas capable de vous arranger. On appelle un débat, C'est ça. tous du même avis et C'est ça. on échange les idées. C'est très bien. Ça, c'est la démocratie. C'est la démocratie participative que je ne connais pas. C'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Pour apprendre. Si, je veux dire, heureusement. Je lui parle parce qu'il ouvre sa bouche. Tout à fait. Je ne pense pas que vous ayez bien à parler, madame. On ne comprend pas. En fait, c'est des discussions. Tout à fait. Merci. Juste à Hervé. Comment? Juste à Hervé. Quoi? On n'a jamais dit. Juste à Hervé. Juste à Hervé. Qui complémente de Ah non, mais moi, je l'avais dit. Moi, mais bon. C'est un garçon. Non, je me lâche. Donc, une fois qu'il a pris l'antibiotique, je ne connaissais pas. Il a pris l'antibiotique, il m'a dit pour le garder jusqu'à mercredi inclus. Jeudi, vous le ramenez, vous le ramenez pas, vous le ramenez comme mardi. Ah, c'était parti là. Rien du tout, monsieur Rodé-Sambreni. Oui, je comprends, mais il y a une image, vous le voyez. Eh bien, c'est bien. Oui, je viens de faire acte de présence. Et voilà. Et je ne marche pas en plus. Touche à la prime. Tout à fait. Réunion du conseil municipal du 2 octobre 2018, ordre du jour. Motion, monsieur Manga. Je vais lire la réponse à la motion de monsieur Manga. Le 26 avril 2018, un contrôle a été effectué par les services en charge de la police de l'eau à la station-service du magasin Casino Omal. En effet, l'implantation du magasin est située en zone d'aléa modéré, ce qui signifie que l'on peut y construire, mais bien souvent avec certaines prescriptions. Ce contrôle a mis en évidence des manquements et a fait des propositions, à savoir proposer un dossier loi sur l'eau de régularisation de la situation ainsi que les mesures compensatoires de façon à assurer la transparence hydraulique des installations et éviter toute incidence sur les enjeux à proximité ou remettre en état les lieux par surpression des installations. Supprimer ou arrimer le dépôt de gaz présent sur le parking. Pour ce faire, les services de la police de l'eau octroyaient un délai de 4 mois à M. Pétré pour se mettre en conformité. Ayant nous-mêmes constaté les faits, M. Pétré a été mis en demeure par écrit d'arrimer les cadres contenant les bouteilles de gaz, d'arrimer ou de déplacer le conteneur de récupération de vêtements. Il est à noter que l'implantation de la laverie automatique a fait l'objet d'une déclaration en préalable. En ce qui concerne les bornes de tri sélectif, nous avons pris l'initiative de les faire déplacer sur le parking du cimetière pour éviter toute polémique. À noter que ces bornes sont de la compétence de la goutte. À la demande de M. Pétré, qui a commandé à la société CEREG une étude hydraulique et un dossier loi sur l'eau, un délai supplémentaire lui a été accordé pour les services de la DTM. M. Pétré ayant eu un délai supplémentaire pour se mettre en conformité,
je ne peux faire voter la mention de M. Manca. Alors je rappelle que c'est le PPRI, mais à aléa modéré, et que dans un aléa modéré, il y a des prescriptions à part. C'est des prescriptions surprises, on peut y faire. Alors on n'a pas le même papier, parce que moi je vois zone non urbanisée, inondable par aléa modéré. Donc zone non urbanisée, on ne peut pas construire. Donc si vous pouvez construire, tant mieux, j'en prends note. Non urbanisé ne veut pas dire non urbanisable. Ah, oulala, oulala. Donc rouler à 90 ne veut pas dire qu'on ne peut pas rouler à 100. Ben si, c'est pareil, si je suis niais, comme on dit. Une zone urbanisée n'est pas une... Ouais, moi je lis, c'est tout. Donc, vous l'avez rejeté, vous la rejetez, c'est pas grave, vous en avez le droit. Oui, mais je ne comprends pas, moi, justement, c'est pour ça que je suis là. Après, vous avez les services de l'État qui ont accepté le permis. Après, nous, qui a accepté, ça ne nous regarde plus. Ah, mais si ça vous regarde plus, c'est pas grave. Tout à fait. Je vous ai dit que c'était le PPRI qui avait... Je le connais, le PPRI. Il y a 75 pages. Je le connais peut-être autant que vous. Ouais, je vais essayer de le lire, parce que comme il faut que je lise beaucoup, beaucoup. Vous ne pouvez pas vous imaginer par rapport à vous. Moi, je vous répète ce que la loi dit, c'est que Tout les à services fait. de l'État nous ont répondu. Tout à fait. Et où est la réponse? Je vous l'ai dit. Elle est où la réponse? Je vous l'ai dit la réponse. Moi, je veux l'écrit que vous me dites. Je veux l'écrit. Je vous l'ai dit la réponse. Non, mais la réponse, elle est là. Elle n'est pas écrite. Moi, je veux ce que vous me dites, puisque vous dites que vous l'avez écrite. Donnez-moi la réponse écrite et qui c'est qui a signé ce papier de l'État. C'est qui? C'est qui? Ah non, vous l'avez, vous. J'y ai droit de le voir en tant que document. Donc, vous allez me le montrer. Donc, si vous ne le montrez pas, c'est que vous en avez point. Mais je m'en fous de ça, je ne vous parle pas de ça. Vous me dites que ce que vous êtes en train de lire, c'est quelqu'un de l'État qui vous l'a stipulé. Donc, montrez-moi le papier officiel. C'est dit que dans une... Eh bien, montrez-moi le papier officiel. Mais je vous répète ce qu'est la loi. Répétez-en ce que vous voulez. Tout à fait. Oui. 2. Avancement de grade au personnel communal. Création d'un poste de technicien principal deuxième case et suppression d'un poste de technicien. Création de 2 postes d'adjoint administratif principal première classe et suppression de 2 postes d'adjoint administratif principal deuxième classe. Et création d'un adjoint technique principal deuxième classe et suppression de 2 postes d'adjoint technique. Alors ça c'est l'évolution des agents. Chaque fois que centre des gens des agents qui évoluer en fonction de l'ancienneté, nous devons passer dans les grades où les choses se perdent. Il faut délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Et avec la plainte, vous allez avoir du mal, ou alors enfin, je lave bien grand la main. En 3, décision modificative du budget communal sur le fonctionnement. Dotation amortissement. C'est une part plus de 200 €, indemnité moins de 200 €. C'est la participation qu'on a d'amortissement au SMEG. Alors, si vous voulez, dans certaines rubriques, il nous manquait de l'argent, et on a pris dans d'un côté pour mettre dans l'autre. Donc les indemnités qu'on a supprimées dans l'un, il nous restait de l'argent à prendre dans cette rubrique. Investissement, dépenses, terrain, plus de 100 €, c'est les frais de notaire pour la rénovation à l'eurosymbolique de la maison bâtissable. Subvention, équipement, plus 12 000 €. Le MEG, participation, c'était quand on a fait l'électrification et c'était pris en charge par le MEG, il y avait l'éclairage public du côté des écoles. Donc c'était sur les mêmes photos, il fallait remplir les lignes de l'éclairage public mondial. Matériel, outillage voirie, plus 6 300 €. Installation technique, plus 35 000 € sur la voirie. Et cimetière, plus 6 500 € sur le columbarium. Il est commandé, il va être proposé normalement cette semaine. Donc vous savez qu'on avait fait un emploi de 200 000 €. On avait prévu 103 000 €, 791 de travaux. Ça veut dire que le reliquat, on va pouvoir mettre dans les articles là où l'argent nous manquait. Le budget était un peu serré. Voilà. Il faut délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient?
Si vous voulez, c'est le reliquat qui a entre les 200 000 et les 63 000, on a pris 60 000 euros pour mettre à disposition ces articles. Et on aura un reliquat pour l'an prochain. Qui est contre? J'ai dit, vous avez déjà fait voter? Non, mais j'avais oublié les 60 000 euros. Ah putain, la merde alors, code. Voilà, qui s'abstient? Peine d'ordre du jour, la série. Question orale, j'ai le droit de les poser. C'est pour ça que je l'ai relevé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous dis, les questions orales, j'ai le droit de les poser. Donc j'ai levé avant que vous le finissiez. Donc c'est trop facile ça, de voter à la touche. Alors j'ai le droit aux questions orales ou pas? Ou c'est une atteinte à ma liberté, pour celui qui ne comprend rien? Je l'ai dit, je levais le doigt et vous avez fait semblant de m'ignorer. C'est pas possible. Non, questions orales, non, elles peuvent être posées. C'est les questions à l'ordre du jour qui peuvent être posées avant. Mais les questions orales, on peut les poser du moment que ça intéresse les affaires de la commune. Est-ce que vous êtes la marionnette de M. Landiti, là? Ben, je vois qui vous parle, là. Oui, mais il parle dans sa bouche, il n'a qu'à me regarder si c'est à me voir, moi. Allez-y, qu'est-ce que vous avez? Ah, aux gens intelligents. Et peut-être que si je viens en formation avec vous, je deviendrai intelligent. Non, on n'a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. L'espoir fait vivre pourtant. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai levé la sieste aussi. Ok, alors à charge de revanche. Voilà, en 5 minutes, on règle les affaires de la commune. Heureusement qu'il y a des têtes pensantes.